Tu restes où t'es? Tu ronfles et t'as la gaule, alors tu m'approches pas. Et je ronfle pas. On est où là? Vous êtes qui? Je te dirai pas. Y'a quelqu'un? Oh! Arrête de crier, ça sert à rien, y a personne. Et lui, c'est qui? J'en sais rien. Il est mort? Il dort. Il y a une porte! Oui, je sais, j'ai déjà essayé. Elle est fermée. Non, c'est ouvert. Hein? Je suis rentrée chez moi, je suis allée prendre une douche et je suis revenue. Quoi? Je plaisante. Ah oui, c'est très drôle ça. J'ai plus mon portable, vous avez le vôtre? Ouais, j'en ai un. Ouais. Ah bah non, j'ai laissé chez moi quand je suis partie prendre une douche. Bah évidemment que j'ai pas de téléphone portable. Et lui? Non, j'ai déjà regardé, il en a pas non plus. Puis arrête de t'agiter, là, ça sert à rien, puis ça me donne mal à la tête. Oui, bah je cherche des solutions, ok? Vous avez peut-être mieux à proposer? Bah je sais pas, on s'énerve, on panique et on transpire un peu, non? C'est pas faux. Et vous arrivez quoi la main? Ça te regarde pas? Et on est où là? Bon, je trouve que tu poses un peu trop de questions et j'aime pas beaucoup ça. Ah ouais? Bon moi je trouve que vous en posez pas beaucoup. Et ça c'est louche. Bah parce que ça me paraît évident qu'on est dans un cube de confinement. Un quoi? Un cube de confinement. Ok, encore un cap à lu mon blog. Oui bah moi j'ai rien fait de mal alors je vois pas pourquoi je serais enfermé ici. Hein. Bah comme s'ils avaient besoin d'une raison. Bon, récapitulons. On est trois, on est deux réveillés, un qui dort. On est dans une pièce vide. Elle est pas vide. Elle est pas vide, effectivement, il y a une bouteille. Est-ce qu'il faut la boire? Faut pas la boire. Faut surtout pas la boire. Pourquoi? Parce que de toute évidence, c'est un piège. À un moment donné, ça doit être empoisonné. Et nous, on va se sentir obligé de la boire parce qu'on aura soif. Et à ce moment-là, le mec, il va mourir parce qu'il... Je crois que c'est du pipi. Ok. Donc tu viens de t'enfiler une bouteille de... De pisse, je confirme. Oh, pardon, vous en vouliez peut-être... Non, si je commence, j'ai peur de pas pouvoir m'arrêter. Oh putain. C'est juste un bouton. Attends, on sait pas à quoi ça sert. Appuie pas dessus. Si ça se trouve, c'est un tracker GPS et ils vont nous localiser. Eh bah non, ça c'est vachement bien. Du coup, quelqu'un saura où on est. Appuie dessus. N'appuie pas, ça dépend du quelqu'un. Bon, j'appuie ou j'appuie pas parce que là je suis... Bon, récapitulons. On est trois, on est dans une pièce vide, on vient de trouver une sorte d'interrupteur, on se connaît pas. Lucie. Quoi? Lucie, c'est mon prénom, on se connaît pas donc je me présente. Ah oui, donc maintenant vous voulez bien me le dire. Bah peut-être parce que tu bandes plus. Et vous? Bah moi je bande pas. Oui, non, je voulais dire votre prénom c'est quoi? Moi je m'appelle Pavlov. Vous avez des origines étrangères? Je viens du Périgord. C'est bien, on avance. Oui, sinon, moi c'est Romuald, apparemment tout le monde s'en fout. C'est joli, Pavlov. D'accord, donc tout le monde s'en fout. Attendez, vous avez dit Pavlov, c'est pas le nom d'un mec qui faisait des expériences, Non, ça? ça c'est Fred et Jamy. Quoi? C'est Fred et Jamy qui font les expériences, tout le monde confond. Ah oui, ouais, non, Fred et Jamy ils font des expériences, mais moi je parlais pas Ça suffit avec vos histoires, vous avez pas une piste plus sérieuse là? Ah si. Dans le bus. Je bande un peu. Parce qu'avec les vibrations, ça me frotte en fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait du bouton? On prend le risque? Non, on sait pas ce qui se passe si on appuie. Oui, mais si on n'appuie pas, il se passe rien. Alors que si on appuie... Il se passe rien. Non, il se passe quelque chose. Ah non, il se passe rien. Regardez. Si j'appuie rapidement. Lentement. Rapide. Lentement. Rapide. Bon, bah apparemment ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Allô? Y'a quelqu'un? Allô? On sait pas ce qui se cache derrière cette voix, si ça se trouve c'est un OS ou un logiciel malveillant. Ah non, mais il vous entend là. Chut. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, il vous entend. Ouais. Vous êtes qui? Pourquoi on est enfermé ici? Bah, étant donné que c'est à vous de le découvrir, je vais peut-être attendre un peu avant de tout déballer. Ouais, bah si vous avez un truc à nous dire, vous venez nous le dire en face. Parce que c'est trop facile de se cacher derrière un... Si j'étais vous, à partir de maintenant, je ferais très attention à ce que je dis. C'est quoi ça? Un compte à rebours? Qui rame un peu du coup. Je vous laisse choisir celui ou celle qui aura la possibilité de sortir de cette pièce.
Ok. Ah! D'accord. J'ai compris. Moi, sortir, blog, 5000 visiteurs jour, écrire article, opinion publique alertée, vous, sortir, ok? Dehors. Danger potentiel. Moi. Homme. Survie. Argument nul. Si homme supérieur, Pavlov. Louveteau. Hein? Louveteau. Je scout. Ouais, et alors? Mais alors, je sors. Je survis. Je reviens vous chercher. Est-ce que tu crois que tu vas nous sortir d'ici avec un autre chaise? Pavlov, dis quelque chose. Je ne sais pas. Je n'ai pas écouté. Du tout. Par contre, je sais lire sur les lèvres. Ah non, fallait le dire avant, parce que ça c'est de la triche. Et moi j'aime pas trop les triches. Vous avez échoué. Ok, on nous met dans une situation de stress. Classique. Ouais, c'est pour ça qu'il faut surtout pas paniquer. Mais. Panique pas, putain. Il y en a qu'un qui panique. Ouais, t'entends Pavlov, calme-toi, s'il te plaît. Hein. Non, c'est à toi que je parle. Quoi, moi J'arrête pas de vous dire qu'il faut pas paniquer depuis tout à l'heure. Hein. En paniquant. Sinon, j'ai. Quoi Bah, j'ai trouvé ça. Bon, bah, tu vois, quand je te dis qu'il faut pas paniquer. Donne. En toute logique, c'est censé éclairer quelque chose. Ah, je vois rien. Attends. Reviens sur la porte, là. Quoi? Eh, regarde, Romuald. Ouf. Ouf. Bon, donne-moi la lampe. Qu'est-ce que tu fous? Attends. C'est quoi? C'est un lapin? C'est un oiseau? Ah ouais, mais non, si t'éclaires pas le mur, là, c'est de la triche, on peut pas deviner. Mais quoi tu joues? Ça te fait marrer? Laisse-moi faire. Donne! Mais fais-moi confiance. Lucie. Mais vous êtes tarés ou quoi? Ouais, c'est ça, je suis taré. Allez, va chercher. Eh oh, comment tu me parles? Pardon. Du coup, on fait quoi, Lucie? Faut qu'on retrouve la lampe que l'autre connard a foutu en l'air. Je vous entends, hein. Je confirme. T'es un connard. Ok. Non, mais arrêtez de vous engueuler. Ah! En plus, je crois que je l'ai retrouvé. Rallume-la. Ça marche pas. Elle sent fort le pipi. Mais c'est la bouteille, ça. Ça ressemble. Oh, je suis pas aidée avec vous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que je fous là? Toi, t'es qui, bordel? Je sais pas, ne me frappez pas, je sais pas, faites-vous. C'est parce que j'ai fait le livre de King à la bibliothèque, c'est ça, hein? J'avais pas le choix, fallait que je finisse ma thèse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me frapper? Ils vont me garder ici? Qu'est-ce que tu me racontes, toi, ta thèse, ton Kings, là, ta bibliothèque? Puis arrête de chialer, là, on dirait une gonzesse. Pardon. Vous avez raison, restons calmes et rationnels. Hein. Restons calmes. Et rationnels. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a? 2, 3, Hawking. Quoi? Non, vous avez dit Hawking tout à l'heure. C'est Hawking, Stephen Hawking. Ah oui, celui qui a fait Shining. De toute façon, j'ai jamais publié le film d'horreur, moi. Ouais, les mathématiques et la physique non plus, apparemment. Stephen Hawking, c'est l'un des plus grands scientifiques du siècle. Ouais, bah j'espère que ton Hawking va nous trouver une solution, parce que toi, avec ton physique d'arbalète, tu sers pas à grand chose, hein? Bon, comment tu t'appelles? Damien. Conrad. C'est marrant, Conrad, c'est l'anagramme de De cardon. C'est un genre de plante. Un genre de plante, ouais, je préfère ça, parce que là, j'ai l'anagramme de tarte dans ta gueule. Alors tu t'actives le disque dur et tu le sors d'ici. C'est bon. Hein, je vais tomber. Alors, on est dans une pièce apparemment vide, excepté une porte qui n'a pas de poignée. La pièce fait 30 mètres carrés environ, 3 mètres sous plafond. Les murs sont lisses, blancs, en béton armé. Ça me rappelle un hôpital, une prison et un abri anti-atomique. Mais d'après la résonance de nos voix et le manque d'aération, on ne peut pas être aussi profond. Ça, c'est pour la pièce. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Conrad, vous avez dit Conrad. Conrad, Damien, Conrad, 6 lettres, Damien. 6
Si quoi? Si j'ai pas d'unité, ça sert à rien, c'est rien du tout. Rien. J'ai rien. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. C'est quoi ce bordel? T'as touché à quelque chose? Non, j'ai rien fait. Attendez. On essaie peut-être de communiquer avec nous. C'est lent. C'est rapide. C'est relent. Puis c'est rapide, ça veut rien dire du tout. Y'a quelqu'un? Ok, derrière vous, attention. Reculez doucement, c'est peut-être un piège. C'est que ce truc? Ok, c'est pas un piège. Bah tiens, regarde, c'est toi le génie là. Il faut faire une combinaison, je pense. Bon alors Einstein. Je sais pas. Je sais pas, j'ai tout essayé, je suis désolé. Trop fort. Vous êtes qui? Vous avez capté notre signal GPS, c'est ça? Votre quoi? Global Positioning System. Eh, ça va, je sais ce que c'est. D'accord. Vous êtes qui? C'est la même chose de l'autre côté, pas de panique. Et comment vous avez fait pour ouvrir? Bah en fait, pour être honnête, on a... Non, j'ai utilisé mon cerveau et mes muscles et j'ai réussi à ouvrir la porte. Ah non, je crois que c'est moi qui ai ouvert la porte parce que justement j'ai mis la main. Ah ouais, donc tu me traites de menteur, parce que moi aussi je peux mettre la main. Ah non, mais calmez-vous, parce que moi en plus, les disputes, ça me ballonne. Mais c'est pas ça, mais c'est juste que c'est moi qui ai mis la main là, il y avait un truc. Bon, arrête de toujours tout ramener à toi. Romuald, moi je te crois. Ouais, merci. Vous dites que la pièce est identique. Ouais, c'est une grande pièce blanche. Y a rien. C'est... Il n'y avait pas un bouton pour ouvrir quand vous avez poussé. Vous vous appelez comment? Damien, et lui c'est Conrad. Moi c'est Pavlov. Lui c'est Romuald. Et moi je dis pas. Et Lucie elle dit pas. Ok. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Vous avez des armes, des vivres? On sait pas depuis combien de temps on est là, on n'a pas d'armes, pas de nourriture et pas d'eau. Et on a plus de pipi. C'est quoi ce truc que vous avez dans la main là? Ça c'est... Non, tu donnes pas l'information. Attends, moi je viens de vous en donner plein des informations. C'est pas de ma faute, c'était assez con pour le dire. Je vous connais pas, vous. Qui tu traites de con là? C'est Romuald, et arrêtez de crier. On est tous bloqués ici ensemble, ça sert à rien. Exactement. Alors passe-moi ce truc s'il te plaît. Oh, tu baisses d'un ton, l'astico, là. Pourquoi je te le donnerais? Parce que nous, on a ça. Donne-lui le truc. Tu sais que cette merde... On dirait que ça s'encasse dans notre cube. Bon, on dirait que t'es le cerveau du groupe, toi. Donne! Non, non, toi donne le truc là. Arrêtez. Mais vous savez même pas à quoi ça sert. Eh bah tu donnes quand même. Non, tu donnes rien du tout. Vous voulez pas discuter au lieu de gueuler? Bon, écoutez, je suis le scientifique, ok? Alors vous me le donnez, parce qu'il y a clairement une polarité à respecter. Y a pas besoin d'être scientifique pour brancher une prise. Ah ouais, pour ouvrir une porte, là, vous savez faire? Et c'est moi qui l'ai ouverte la porte, ok? C'est pas toi. Ouvre-le! Arrêtez maintenant! On est tous bloqués ici! On est dans le même caca, alors si on se fait la guerre, on s'en sortira jamais! Pavlov, veuillez baisser le volume de votre voix, s'il vous plaît. Ah ouais, genre c'est moi le chef! Et si j'obéis pas, il va se passer quoi? Tu vas changer de voix peut-être? Je vous conseille vraiment de m'écouter. Mais je n'écoute pas la voix! Fluff? Que chacun rejoigne un coin de la pièce, s'il vous plaît. Bien. Maintenant que j'ai votre attention, nous pouvons passer à l'épreuve finale. Votre ami n'a pas pris les règles au sérieux, ce qui a entraîné son décès. C'est regrettable, mais à présent, je vous conseille vivement de m'écouter. L'un d'entre vous... Quoi? Je comprends rien, là, tu me fais des signes, je comprends pas. Non, reste derrière la vitre, je suis en live, là. Mais fais un effort sur les mimes. L'épreuve finale va donc commencer. L'épreuve ultime. L'un d'entre vous a... Vous m'écoutez, là? Oh, les quatre, là, vous m'écoutez ou pas? Oui. L'épreuve ultime approche. Celle qui décidera de votre destin. En effet, l'un d'entre vous... Enfin, l'un ou l'une, hein, d'ailleurs, j'ai pas de raison particulière d'utiliser un pronom masculin. Vous êtes tous placés au même niveau, et c'est d'ailleurs quelque chose dont je me félicite, parce que si on considère que vous formez une sorte de micro-société, je refuse catégoriquement qu'elle soit patriarcale.
Enfin bon, je me lance dans des tirades, moi. Allô, la pipelette? Oui, c'est moi, j'adore parler. Bon, l'épreuve finale. Votre destin entre vos mains. Ok, entre vos mains. Peut-être qu'il faut qu'on se tienne les mains, que ça forme un cercle et la solution elle serait au centre. Non, je sais pas, hein, parce que si c'est le cas, il aurait plutôt dit votre destin est à l'intersection des bisectrices des angles formés par vos bras lorsque vous joignez vos mains. Ça me paraît logique. Non mais c'est une énigme là, c'est pas un cours de géométrie. Oui, bah faut mieux être précis parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. T'arrêtes de te chier dessus 2 secondes. Je ne chie pas, c'est juste que je veux pas finir comme l'autre avec une flèche dans la gorge. L'autre. Bon, ok. Entre vos mains, ça veut peut-être dire que juste. Il faut qu'on tape dans nos mains. Peut-être un système de détection sonore qui déclencherait un mécanisme lorsqu'on tape dans nos mains. C'est pas idiot. Mais voilà. Donc ce qu'on va faire, à 3, on va taper tous ensemble dans nos mains, ok? Super. 1, 2. Allô? Allô? Et quelqu'un, vous m'entendez? Oui. Ah, non, parce que j'avais débranché le fil du micro avec mon pied. Alors moi j'étais là, je parlais, alors que le fil du micro il était débranché. Bonjour, je parle. Bon d'accord, n'importe quoi. Bon, épreuve finale. Et du coup, l'énigme, c'est quoi? L'énigme? Ah non, mais y a pas d'énigme là. Enfin, par l'autre qui est toujours en train de mimer. Qu'est-ce que tu fous, putain? Un violon? Tu joues du violon, André Rieu? Oh mais c'est quoi, merde? Fais un rébus, je sais pas. Ah, sandwich. C'est un sandwich? Ah bah putain, la vache! Non mais prends-moi poulet maillot. Tu me prends la formule avec une sampélé puis un flan. Merci. L'épreuve... Qu'est-ce qu'ils foutent dans les coins là? Ah oui, merde, non, mettez-vous au centre de la pièce, s'il vous plaît. Merci. L'épreuve finale. L'un d'entre vous a en sa possession un ticket bleu. C'est l'élu. À la fin du compte à rebours, si l'élu garde son ticket en poche, il peut sortir sain et sauf, et tous les autres meurent. A l'inverse, s'il sort son ticket bleu, il se sacrifie pour les autres, qui pourront sortir vivants. « 5, 4, 3, 2, 1, 0. » Damien, le fils du démon. J'aurais dû m'en douter. J'allais le faire. Putain. Attendez, hein. Je suis clairement supérieur intellectuellement, donc c'est normal si c'est moi qui m'en sors. Regardez Pavlov, le message est clair, non? Non, attendez! Ne vous rappelez pas, j'ai toujours été victime! Vous pouvez sortir. Vous êtes libre. Oui, ou sinon je referme la porte et vous restez là, hein, c'est comme vous voulez. Quelqu'un a compris quelque chose? Non. Parce qu'elle était vachement plus grande, votre pièce. Non mais on est sorti, on est dehors là. J'avais compris. On l'a laissé tout seul à l'intérieur. Non mais laisse, si on restait plus longtemps, on risquait de finir comme lui. On va revenir, on va trouver du monde, on va rameuter des gens. Ouais, il faut déjà comprendre où on est et essayer de trouver un moyen de rentrer chez nous. On peut peut-être prendre un taxi? Non, toi tu vas chier. Ouais, toi tu vas chier dans un bus par exemple. Ouais, c'est ça. Nous, on prend un taxi et toi, tu vas chier dans un bus, ok? Connard. Bon. Plutôt pas mal cet échantillon. Les résultats sont satisfaisants, non? Ouais, 3 sur 4 qui se sacrifient, c'est un très bon score. On a réussi à déterminer si ma mort avait un impact sur les résultats du test final? Non, on n'a trouvé aucune corrélation. Apparemment, les sujets se montrent solidaires quoi qu'il arrive. Et on fait ça depuis combien de temps? 45? 46. Et ça évolue comment? Les niveaux d'empathie et d'abnégation sont plutôt stables. C'est rassurant en fait. Ouais. C'est bien fait quand même, hein? Bon. On y retourne? Allez. Je suis obligé de mourir ce coup-ci parce que je me suis niqué le coude tout à l'heure là sur la chute. On verra si c'est nécessaire. Parfois, faut les remuer un peu pour qu'ils prennent les choses au sérieux. Je sais.
Machin, j'avais demandé poulet maillot, hein. Et mon flanc, je me le fous dans le cul.